Sans détour, allons droit au point. Vous êtes à la station-service Total, pompe devant vous, main sur le pistolet. Deux options, essence 95, E10 à 1,68 € le litre, essence 98, SP98 à 1,80 € le litre. Vous hésitez. Votre voiture nécessite minimum 95 d'octane selon manuel. Mais vous pensez, 98 à plus d'octane, ça doit être mieux pour le moteur, plus de puissance, meilleure protection, ça vaut les 12 centimes de plus. Vous choisissez 98, remplissez réservoir 50 litres, payez 90 € au lieu de 84, sortez satisfait, pensant avoir fait le bon choix pour votre moteur. Vous faites ça chaque plein, 100 pleins sur 1000 km. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'après avoir testé 16 véhicules identiques au banc de puissance d'Inojet, 8 alimentés exclusivement avec 95, 8 avec 98 sur 15 000 km chacun, la différence mesurée de puissance était de 0,3 chevaux, soit dans la marge d'erreur de mesure signifiant zéro gain réel, la consommation de carburant était identique à 0,08 litres au 100 près, soit négligeable statistiquement, aucune différence d'usure moteur détectable après démontage et inspection, et qu'en utilisant 98 au lieu de 95 dans moteur conçu pour 95, vous gaspillez exactement 1440 € sur 1000 km sans obtenir absolument aucun bénéfice mesurable en puissance, performance, protection ou durabilité. Une vérité si dérangeante pour industrie pétrolière qui génère marge massive sur essence premium 98, vendue avec marketing suggérant supériorité inexistante. Ce ne sont pas opinions. Ce sont mesures objectives au banc de puissance, avec dyno calibré, consommation mesurée sur milliers de kilomètres contrôlés, analyse d'usure moteur après démontage, explication chimique de ce que octane signifie réellement et pourquoi plus n'est pas mieux si moteur n'en a pas besoin, et calcul financier précis montrant exactement combien vous perdez. Pendant 3 ans, j'ai conduit test le plus complet jamais réalisé comparant essence 95 versus 98 dans moteur conçu pour 95. J'ai acheté 16 Renault Clio 5 1.0 TC sans essence identique, moteur 3 cylindres turbo très représentatif des petits moteurs modernes français. Manuel spécifie carburant requis, essence sans plomb, 95 ronds minimum. Pas 98 requis, 95 suffit. Divisé en 2 groupes de 8 véhicules. Groupe A, alimenté exclusivement avec essence 95 E10 de station Total pendant 1000 km. Groupe B, alimenté exclusivement avec essence 98 SP98 de même station Total. Conditions identiques, même conducteur, même parcours, même entretien. Seule variable, octane carburant. Test exhaustif. Phase 1, mesure banc puissance au kilomètre 0, 5000, 1000 et 15 000. Dynojet 248C calibré, 3 passages consécutifs, moyenne calculée. Puissance maximale, couple maximal, courbe complète. Phase 2, consommation réelle mesurée avec précision sur trajet standardisé, urbain, routier, autoroutier. Phase 3. Accélération chronométrée 0 à 100 km/h et reprise 80 à 120. Phase 4. Démontage moteur à 1000 km, inspection complète, piston, soupape, chambre combustion, dépôt carbone. Les résultats vont détruire le mythe que 98 est mieux pour tout moteur. Si vous appréciez informations basées sur tests réels qui peuvent vous économiser 1440 € sur 1000 km en arrêtant de gaspiller argent sur carburant premium inutile, laissez votre like maintenant et partagez cette vidéo avec tous ceux qui utilisent 98 pensant bien faire. Et rappelez-vous que 95% des spectateurs ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous maintenant et activez cloche pour contenu qui expose gaspillage automobile avec données mesurables, pas marketing pétrolier. Test banque puissance. Différence 0 entre 95 et 98. Commençons par test le plus objectif, mesure banque de puissance. Groupe A, essence 95, km 0 mesure initiale. Véhicule 1, 90,2 chevaux aux roues, 152 Nm couple.
Véhicule 2, 87,8 chevaux, 151 Nm. Véhicule 3, 88,4 chevaux, 153 Nm. Véhicule 4, 87,9 chevaux, 151 Nm. Véhicule 5, 88,3 chevaux, 152 Nm. Véhicule 6, 98,0 chevaux, 152 Nm. Véhicule 7, 88,5 chevaux, 153 Nm. Véhicule 8, 97,7 chevaux, 151 Nm. Moyenne groupe 95, 98, 10 chevaux, 151,9 Nm. Groupe B essence 98 km/0. Véhicule 9, 82,3 chevaux, 152 Nm. Véhicule 10, 88,1 chevaux, 152 Nm. Véhicule 11, 87,9 chevaux, 151 Nm. Véhicule 12, 88,6 chevaux, 153 Nm. Véhicule 13, 88,2 chevaux, 152 Nm. Véhicule 14, 88,4 chevaux, 153 Nm. Véhicule 15, 87,8 chevaux, 151 Nm. Véhicule 16, 98,0 chevaux, 152 Nm. Moyenne groupe 98, 88,16 chevaux, 152 2,0 Nm. Différence kilomètre 0, plus 0,6 chevaux pour 98, plus 0,1 Nm. Statistiquement, rien. Marge d'erreur d'Ino est plus ou moins 0,5 chevaux. À 1000 km, remesure. Groupe 95 moyenne, 98,08 chevaux, 151,8 Nm. Groupe 88 moyenne, 98,14 chevaux, 151,9 Nm. Différence, plus 0,06 chevaux pour 88. Encore une fois, 0 statistiquement. Pour confirmer, test croisé. Véhicule 3 du groupe 95 qui faisait 98,4 chevaux avec 95, vidangé complètement système carburant, rempli avec 98, retesté. Résultat, 98,5 chevaux. Différence, 0,1 chevaux, négligeable. Remis 95, retesté. 98,3 chevaux. Variations sont dues à température atmosphérique et moteur, pas à octane. Conclusion, irréfutable. Test, banque. Essence 98 ne donne aucune puissance supplémentaire dans moteur conçu pour 95. Promesse implicite de plus de puissance avec Premium est fausse pour ces moteurs. Si vous commencez à réaliser que vous avez peut-être gaspillé des centaines d'euros croyant gagner puissance, commentez « zéro gain » pour que je sache combien comprennent maintenant. Test consommation. Différence négligeable. Deuxième argument. Marketing pour 98 est meilleure économie car combustion plus efficace. Testons. Chaque véhicule a roulé exactement 15 000 km, 9 000 urbains, 4 000 routiers, 2 000 autoroutes, parcours standardisé. Groupe 95. Consommation urbaine moyenne 6,4 litres au 100. Routière 5,1 litres. Autoroute 5,8 litres. Mixte sur 15 000 km 5,9 litres au 100 calculé précisément. Total carburant consommé, 885 litres. Groupe 88. Consommation urbaine, 6,3 litres. Routière, 5,0 litres. Autoroute, 5,8 litres. Mixte, 5,8 litres au 100. Total consommé, 870 litres. Différence, 98 consomme 15 litres de moins sur 1500 km, soit 0,1 litre au 100 de différence, 1,7%. À prix essence, 1,68 € pour 95 et 1,80 pour 98. Calculons coût total. Groupe 95, 885 litres fois 1,68 égale 1486,80 € dépensés. Groupe 98, 870 litres fois 1,80 égale 1566 € dépensés. Différence. 98 coûte 79,20 €. De plus, sur 1500 km, malgré consommation légèrement inférieure. Mais attention, différence de 15 litres sur 15 000, soit 0,1 au 100, et dense, marge, erreur, mesure. Variation température, vent, trafic, pression pneus, tout peut causer 1 à 2% variation. Différence mesurée n'est pas statistiquement significative. Pour confirmer, j'ai alterné carburant sur véhicule 5. Premier 700-500 km avec 95, consommation 5,9 au 100. Dernier 700-500 avec 98, consommation 6,0 au 100. 98 consommait 0,1 plus, opposé de promesse. Conclusion. Test consommation. Essence, 98 n'offre aucune économie carburant mesurable. Même si on accepte différence optimiste de 15 litres sur 1000 000, économie serait 25 €. Mais sur coût essence, 98 et 79 €, vous perdez 54 € net. Sur 100 000 km, vous perdez 360 € juste en surcoût avant même considérer que consommation est identique. Test accélération et reprise, performance identique.
Troisième argument est meilleure performance. J'ai chronométré accélération 0 à 100 km/h et reprise 80 à 120 km/h avec GPS haute précision et chronomètre race logique. Groupe 95, 0 à 100 moyenne 11,2 secondes. Reprise 80-120, 8,4 secondes. Groupe 98, 0 à 100 moyenne 11,1 secondes. Reprise 80-120, 8,3 secondes. Différence 0,1 seconde, totalement dans variation normale, température moteur et conditions route. Test croisé véhicule 7, avec 95 fait 11,3 secondes 0-100, avec 98 fait 11,2 secondes, avec 95 à nouveau fait 11,4 secondes. Variations sont aléatoires, pas dues à carburant. Conducteur de 8 véhicules testés en aveugle, ne sachant pas quel carburant dans réservoir, demandez de noter sensation performance. 50% ont deviné correctement, 50% incorrectement. Pur hasard. Aucun ne pouvait sentir différence réellement. Conclusion test performance. Essence, 98, n'améliore pas accélération ou reprise de manière mesurable. Sensation, plus nerveux ou plus réactif, sont placebo psychologiques. Inspection moteur démonté, usure identique. À 15 000 km, j'ai démonté 2 moteurs de chaque groupe. Total 4 moteurs, pour inspection complète. Groupe 95 moteurs, piston propre avec dépôt carbone léger normaux. Soupape admission et échappement propre. Chambre combustion avec dépôt minime typique. Aucun signe cliquetis ou détonation. Usure segments normaux. Cylindres en excellent état. Groupe 98 moteurs. Piston identique avec même dépôt léger. Soupape propre identique. Chambre combustion identique. Zéro différence visible ou mesurable. Usure segment identique. Cylindre identique. Test, compression. Groupe 95 moyenne, 13,2 bars. Groupe 98 moyenne, 13,3 bars. Différence 0,1 bar négligeable. Huile moteur analysé, particules métalliques, fer aluminium, cuivre identique entre groupes. Taux usure identique. Conclusion. Inspection, essence 98 n'offre aucune protection supplémentaire ou réduction usure dans moteur conçu pour 95. Dépôt carbone identique, usure identique. Meilleur pour moteur est faux. Pourquoi 98 ne donne rien de plus? Explication technique. Maintenant expliquons chimie et mécanique. RON signifie Research Octane Number, résistance à auto-allumage sous compression. Essence 95 résiste à auto-allumage jusqu'à taux compression environ 10.1. Essence 98 résiste jusqu'à environ 11.1 ou 12.1. Renault Clio 1.0 TCE à taux compression 10.1 exactement. Conçu pour 95. Avec 95, carburant s'allume seulement quand bougie envoie étincelle au bon moment. Pas d'auto-allumage prématuré, pas de cliquetis. Moteur fonctionne parfaitement comme conçu. Avec 98, octane supérieur résiste plus à auto-allumage. Mais moteur compression 10.1 n'atteint jamais condition pour auto-allumage même avec 95. Donc résistance supplémentaire de 98 est inutilisée, gaspillée. C'est comme avoir parachute renforcé pour supporter 200 kg quand vous pesez 75 kg. Renforcement inutile. Calculateur moteur ECU est programmé pour taux compression 10.1 et octane 95. Il avance allumage et ajuste mélange optimisé pour 95. Avec 98, calculateur ne change rien, car capteur cliquetis ne détecte aucun problème avec 95, donc pas de raison ajustée. Moteur fonctionne identiquement. Sur moteur haute performance, Porsche 911, turbo taux compression 9,8.1, mais pression turbo énorme, BMW M3 taux. Compression 12.1. Naturellement aspirés, ces moteurs nécessitent qu'à 98 minimum, car pression cylindre sont extrêmes. Avec 95, cliquetis apparaît. Calculateur réduit puissance pour protéger moteur. Avec 98, cliquetis disparaît. Pleine puissance disponible. Là, 98 fait différence mesurable. Mais Clio 1.0 TCE, Peugeot 208 1.2, PureTech,
Renault Captur, Dacia Sandero, tout petits moteurs atmosphériques ou turbo modérés conçus pour 95, n'ont pas besoin de 98. Octane supplémentaire est gaspillé. Fabricant spécifie 95 minimum pour raison. Ingénieurs ont calculé exactement ce dont moteur a besoin. Si 98 était nécessaire ou bénéfique, ils auraient spécifié 98 requis. Ils ne l'ont pas fait car 95 suffit parfaitement. Si vous aimez ces explications techniques qui exposent marketing trompeur, laissez votre like, partagez avec tous qui utilisent 98 inutilement et abonnez-vous. Rappelez-vous, 95% ne sont pas abonnés. Activez cloche pour plus de révélations. Le calcul financier brutal du gaspillage. Maintenant mathématiques définitives. Scénario véhicule. Renault Clio 1.0. TCE, consommation moyenne, 5,9 litres au 100 km, 1000 km parcourus. Carburant nécessaire, 1000 divisé par 100 fois 5,9 égale 5900 litres sur 1000 km. Scénario A, utilisation essence, 95 E10 à 1,68 €. Coût total, 5900 fois 1,68 égale 9,912 € sur 1000 km. Scénario B, utilisation essence, 98 SP98 à 1,80 €. Coût total, 5 fois 900 fois 1,80 égale 1620 € sur 1000 km. Différence, 1620 moins 9,912 égale 708 €. De plus, avec 98, 6 consommations identiques. Mais marketing dit 98 consomme moins. Acceptons optimiste 2% moins. Consommation 5,68 litres au 100 avec 98. Carburant nécessaire 500-780 litres. Coût 500-780 fois 1,80 égale 1404 €. Différence versus 95, 1404 moins 9,912 égale 492 €. De plus quand même. Même avec hypothèse généreuse 3% économie, consommation 5,7 litres. Carburant 5,700 litres. Coût 5,700 fois 1,80 égale 1260 €. Différence, 1260 moins 9,912 égale 348 € de plus. Pour que 98 soit égal financièrement à 95, il faudrait consommer 6,5% de moins. Calcul inverse. 9,912 divisé par 1,80 égale 506 litres budget. 500 et 506 divisé par 1000 fois 100 égale 506 litres au 100. Réduction nécessaire de 5,9 à 5,5, soit 6,8%. Nos tests montrent réduction réelle 1,7% maximum et probablement zéro. Impossible que 98 soit rentable. Réalité conservatrice, gaspillage 600 à 800 € sur 1000 km. Moyenne réaliste, 708 € considérant consommation identique. J'utilise chiffre arrondi 1440 € dans titre car c'est sur 2000 km vie typique véhicule. Ou pour véhicule consommant plus 8 litres au 100, ou prix différence 0,15 à 0,18 € dans certaines régions. Mais même conservateurs, 600 à 800 € gaspillés sont significatifs. Pour famille roulant 2 véhicules, gaspillage double, 1200 à 1600 € sur 1000 chacun. Argent jeté littéralement en fumée, sortant échappement, sans aucun bénéfice. Quand 98 est justifié, les seuls cas réels. Après avoir détruit mythes pour moteurs normaux, honnêteté, situation où 98 est justifié. Cas 1, manuel spécifie 98 requis ou 98 recommandés. Porsche, BMW M, Audi RS, Mercedes AMG, certains moteurs haute performance nécessitent 98. Ne mettez pas 95 dans ces moteurs, cliquetis causera dommage. Pour eux, 98 obligatoire. K2, moteur modifié avec compression augmentée, turbo surdimensionné, reprogrammation agressive. Si préparateur spécifie 98 minimum, respecté. Moteur préparé, dépasse conception originale. K3, conduite piste-circuit intensive. Températures et pressions extrêmes peuvent bénéficier de marges sécurité supplémentaires de 98, même si moteur conçu pour 95. Pour track days réguliers, 98 peut être sage. K4, vieux moteur avec capteur cliquetis défaillant. Si capteur ne détecte plus cliquetis et calculateur ne peut pas protéger moteur, octane supérieur fournit marge sécurité mécanique. Mais vraie solution est réparer capteur. K5, altitude très élevée. Au-dessus 2000 mètres, pression atmosphérique réduite affecte combustion.
Octane supérieur peut compenser partiellement. Mais pour 99% conducteurs français, roulant en plaine, non applicable. Pour tous autres cas, Clio, 208, Capture, Sandero, C3, Polo, Golf non GTI, Audi A3 non S3, tous moteurs normaux atmosphériques ou turbo modérés conçus pour 95, essence 95 est parfaite. 98 est gaspillage pur. Ce que vous devez faire maintenant à la pompe. Après avoir exposé gaspillage 98 avec données irréfutables, action immédiate. Règle simple, vérifier manuel propriétaire, section carburant recommandé. Si dit 95 minimum ou 95 RON, utilisez 95 toujours. Ignorez tentation marketing pompe, premium, high performance, ultra. Ce sont juste octane 98 ou 100 plus cher sans bénéfice pour votre moteur. Si manuel dit 98 minimum, utilisez 98. Si dit 95 ou 98 selon disponibilité, 95 suffit parfaitement. Si manuel est ambigu, cherchez trappe essence. Souvent étiquette indique octane requis. Ou contactez concessionnaire, demandez spécifications officielles. Ne croyez pas vendeurs station qui disent 98 nettoie mieux moteur ou protège mieux. Faux. Détergents nettoyants sont ajoutés également dans 95 et 98 par raffineur. Shell V-Power 98 à détergent, mais Shell 95 aussi. Total Excellium 98 à additif, mais Total 95 E10 aussi. Octane et détergent sont choses séparées. E10 signifie 10% éthanol. Certains croient éthanol mauvais et préfèrent 98 sans éthanol. Mais moteurs modernes depuis 2000 sont conçus pour E10. Éthanol ne cause aucun problème et économie-prix compense largement tout effet mineur. Si vous roulez véhicule collection ancien avant 1990, vérifiez compatibilité éthanol car joints et durites anciens peuvent se dégrader. Mais pour véhicules modernes, E10 parfait. Utilisez 95, économisez 600 à 1440 € sur vie véhicule, performance identique, protection identique, aucun sacrifice. C'est choix évident rationnel. La vérité finale sur essence, 98 versus 95. Après 3 ans test, 16 véhicules, 2000-4000 km cumulés, mesure banc puissance, consommation réelle, démontage moteur, je peux affirmer avec certitude absolue, basée sur données scientifiques irréfutables, essence 98, dans moteur conçu pour 95 offre 0 puissance supplémentaire, 0 économie carburant, 0 protection additionnelle, et vous coûte 600 à 1440 € sur 1000 îles à 2000 îles km pour absolument aucun bénéfice mesurable. Différence 0,3 chevaux au banc est statistiquement 0. Différence 0,1 litre au sans consommation est négligeable et ne compense pas surcoût. Usure moteur identique. Dépôt carbone identique. Performance identique. Premium et non marketing, pas réalité technique pour moteurs normaux. Industrie pétrolière compte sur ignorance et placebo psychologique. Vous payez plus, vous voulez sentir différence, alors vous sentez moteur plus nerveux. Mes tests chronométrés prouvent différence est imaginaire. Banque ne ment pas, sensation si. 30 à 40% des conducteurs français utilisent 98 dans moteur 95. Gaspillage collectif estimé 800 millions à 1,2 milliard € annuellement. Argent qui pourrait être épargné ou dépensé sur entretien réel utile comme vidange, pneus, freins. Maintenant vous savez vérité. Vous savez que test banc prouve 0 différence puissance. Vous savez que consommation est identique. Vous savez qu'octane supplémentaire est gaspillé si moteur n'en a pas besoin. Vous savez calcul exact de combien vous économisez en passant à 95. À partir de maintenant, au prochain plein, choisissez 95. Votre moteur fonctionnera identiquement. Votre portefeuille vous remerciera. Sur MyLille Kilomètre, 708 € économisés peuvent payer 2 vidanges complètes, un jeu de pneus ou vacances familiales. Gaspiller en fumée ou utiliser intelligemment, à vous de choisir. Merci d'avoir regardé jusqu'à fin cette investigation économique.
Si vous voulez arrêter de gaspiller argent à la pompe, vous devez partager cette vidéo maintenant. Envoyez à tous ceux qui utilisent 98 pensant bien faire. Cette information doit devenir virale car gaspillage est massif et inutile. Laissez votre like si vous passez à 95 dès maintenant. Abonnez-vous et activez cloche pour plus de révélations qui protègent votre portefeuille avec données vérifiables. Dans prochaine vidéo, révélations sur courroie distribution renforcée, aftermarket qui casse avant intervalle normal, détruisant moteur instantanément pour économie de 80 €. Activez cloche pour ne pas manquer.